Bonjour Antoine. Bonjour. Donc voilà, on vient d'apprendre que tu étais fait éliminer dans l'émission de mardi passé à The Voice. Ça va? Pas trop dur? Là, c'est encore un peu difficile parce que ça vient de se faire, mais bon, je suis quand même vraiment content de mon aventure jusque-là. J'ai progressé et c'est ce que je voulais. Et je suis quand même content d'être arrivé jusque-là. Et est-ce que ça a toujours été une passion pour toi le chant? Tu chantes depuis combien de temps? Je sais pas dire exactement depuis quand je chante parce que vraiment depuis que je suis tout petit, je chante. Ma sœur joue du piano et alors du coup souvent elle m'accompagnait, je chantais avec elle. J'ai toujours chanté, je me rappelle quand j'étais petit, je chantais les choristes. Alors, j'avais une petite voix toute aiguë comme ça et donc j'ai vraiment toujours chanté et ça a toujours été une passion. L'art en général, je fais du théâtre, je fais plein de choses artistiques et donc tout ce qui est artistique, ça m'a toujours beaucoup attiré et, euh, et le chant aussi. Est-ce que tu t'imaginais un jour participer à une émission comme The Voice? Non, pas du tout. Enfin, je m'imaginais pas aller aussi loin en tout cas parce que j'aimais déjà bien regarder ce genre d'émission parce que ça permet de découvrir des talents qu'on connaissait pas avant. Surtout avec The Voice Belgique, je trouve qu'on mettait pas assez en avant les talents, les jeunes talents belgiques. Avant, il n'y avait pas d'émission de ce type, donc il n'y avait pas finalement ce tremplin, cette exposition finalement, c'est un peu, ça permet de nous montrer, et donc ça, il n'y avait pas avant en Belgique. Et ça m'a permis de découvrir plein de talents. Il y a d'autres talents de ma région, même de mon village, qui avaient déjà fait The Voice. Ils m'en ont parlé, etc. J'ai été les voir au live. Et ça m'a vraiment donné envie de le faire aussi. Je me suis dit pourquoi pas moi. Maintenant, c'est sûr que je pensais pas aller si loin, ça c'est certain. Justement, explique-nous un peu ton parcours dans l'émission. Donc moi j'avais déjà participé l'année passée à l'émission. J'avais fait les blinds, donc j'étais derrière le rideau. J'avais pas été buzzée, mais j'avais eu plein de commentaires positifs. Tous les gens m'avaient dit de recommencer. Les talents de la saison passée m'avaient dit retente, ça vaut le coup. Même la production m'avait envoyé un message pour me dire de recommencer. Et donc je me suis représentée, j'ai envoyé une vidéo sur le site de la RTBF et on m'a appelé pour faire plusieurs castings à Bruxelles. Donc j'ai été à Bruxelles, il y a eu la signature des contrats, puis encore plusieurs étapes éliminatoires avant le blind. Et donc après j'ai fait le blind. Je me suis retrouvée dans l'équipe de Chimène, donc que j'ai choisi. Donc il y avait Jali et Chimène qui avaient buzzé. J'ai choisi Chimène parce que je sais pas, sur le moment même, je savais vraiment pas qui choisir. Et sur le moment même, ce qu'elle m'a dit, ça m'a touchée, ça m'a convaincue vraiment. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. J'avais pas vraiment de coach de préférence à la base. C'était vraiment une superbe aventure. Donc j'ai fait les duels, je m'attendais pas non plus à passer. Les lives, premier live, deuxième live sauvé par le public. Et ici, j'ai quitté l'aventure pendant les quarts de finale, mais bon, c'était déjà pas mal. Évidemment, je fais pas la tournée, je suis pas dans les deux derniers, mais bon. Justement, ça fait quoi d'être sur un plateau de télé et dans l'organisation d'une émission comme ça, très médiatisée ici en Belgique? Ça fait bizarre, on a l'impression de rentrer dans la télé, surtout pendant les lives, parce que pendant les blinds et les duels, c'est donc enregistré à l'avance. Donc on attend dans le foyer, dans le hall, dans le grand hall d'entrée, et donc au moment où on doit passer, on nous appelle, on va sur scène, on fait notre prestation, et puis on retourne. Tandis que là, au live, on est vraiment là depuis le matin, on nous maquille, on nous habille, il y a plein de choses, des interviews, on passe en radio, puis on va dans la smart room et donc on regarde le live, la prestation des autres à la télé avec le montage et tout ça, et puis on va faire notre prestation, on revient. C'est marrant parce qu'on regarde la télé, on est dans un fauteuil, comme dans notre salon. On rentre dans la télé et puis on ressort de la télé. Ça fait assez bizarre. Mais... Et justement, par rapport au live, c'est pas trop dur de combiner les répétitions, les lives avec tes études? Comment ça s'est passé? J'ai déjà eu la chance que une partie des lives se faisait pendant les vacances. Donc
les autres années, c'est pas toujours comme ça, mais ici, c'est tombé pendant les vacances, donc ça tombait plutôt bien. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pendant les vacances pour me reposer, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que c'était assez difficile à combiner, mais j'ai essayé de faire avec. Par exemple, pendant mes stages, j'avais déjà des répétitions pour le premier live, parce que le premier live il s'est fait juste après ma semaine de stage. Donc, et puis je devais faire attention aussi, vu que donner cours à des enfants, je devais faire attention de ne pas trop élever la voix, parce que il ne fallait pas que je me casse la voix pour le live de la semaine d'après, donc je devais faire attention. Mais bon, j'essayais de combiner les deux, me remettre en ordre. Est-ce que, petite question indiscrète ou pas, j'en sais rien, certaines personnes te reconnaissent-elles dans la rue? Oui, certaines personnes me reconnaissent dans la rue. Au départ, non. Après les blinds, les duels, moins. Mais après le premier, surtout après le deuxième live, il y a quand même quelques personnes qui me reconnaissent dans la rue. Il n'y a pas longtemps, il y a un groupe de personnes qui me couraient après. Parce que j'étais en train de marcher dans la rue, on me courait après pour faire une photo avec moi. Moi, ça... Alors, est-ce que tu voudrais faire de ta passion, donc le chant, un métier plus tard? Oui, c'est sûr. Surtout après cette aventure, c'est sûr que j'aimerais bien faire que ça maintenant. C'est sûr que si je pouvais faire une carrière, etc., j'adorerais vraiment ça. J'ai eu vraiment plein de conseils, donc que ce soit le coach vocal, que ce soit Chimène ou encore son manager Yves, où j'ai vraiment vécu plein de choses et c'est vraiment une super expérience. C'est que du positif pour mon avenir et donc j'espère que j'aurai des opportunités, peut-être des propositions. J'ai fait des rencontres aussi pendant l'aventure et donc on verra comment ça va se passer après The Voice. T'as pas encore de projet alors là pour l'instant? Pour l'instant, j'ai pas de projet. En fait, je crois que comme Chimène m'a dit, elle m'a dit que j'étais à part et que je devais encore trouver vraiment ma réelle identité musicalement. Je suis encore jeune et donc je dois trouver vraiment ce que je veux faire, ce que je veux proposer à un public. Donc pour finir cette petite interview, je vais te demander une petite anecdote durant ton aventure et aussi nous dire un petit mot sur ton coach Chimène qui t'a suivi pendant toutes ces semaines. Pour l'anecdote, je peux peut-être parler de ce qu'on vit avec les talents, avec les autres talents. Il y a des choses, on rigole quand même vraiment, vraiment beaucoup. On raconte les choses un peu marrantes qu'on vit. Moi, on m'appelait la pharmacie ambulante parce qu'à chaque fois, j'arrive avec une pharmacie, plein de médicaments pour la gorge, même des huiles essentielles pour déstresser, etc. Donc à chaque fois, il y a des gens qui venaient me dire « Antoine, tu n'aurais pas une pastille pour la gorge? Antoine, tu n'aurais pas des huiles essentielles ?» Tout le monde venait vers moi pour venir chercher ça parce qu'ils savaient que j'avais tout le temps ça. Et donc, on rigolait pas mal de ça. C'était assez marrant. Et pour parler de Chimène, c'est vraiment une super rencontre. Tu as gardé des contacts avec elle, je pense. Oui, j'ai gardé des contacts. Je vais toujours parler avec elle. Elle m'a dit tu peux m'appeler quand tu veux. On pourra faire même peut-être de la musique encore ensemble. On va pas perdre contact. C'est pas parce que c'est la fin de The Voice, la fin d'une aventure, que c'est la fin de quelque chose entre elle et moi. Et oui, à la fin, après l'émission de mardi, je l'ai attendue, je voulais la voir. On a parlé. Franchement, il y a vraiment quelque chose. Je m'attendais pas à rencontrer une personne comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une relation si forte entre moi et le coach que j'allais avoir. Et franchement, je regrette pas de l'avoir choisi parce qu'il y a vraiment. T'as fait le bon choix, quoi. Voilà, j'ai fait le bon choix et je regretterai jamais, ça c'est sûr. Voilà, merci beaucoup Antoine d'avoir accordé un peu de ton temps et d'avoir calé dans ton agenda si chargé une petite interview pour nous. Bonne continuation alors. Merci beaucoup.